Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Signe de Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous portez bien, que tout se passe bien pour vous dans votre vie, ma chère communauté. Merci à vous pour tous vos messages, merci pour vos abonnements, pour vos encouragements, pour votre soutien à ma chaîne et votre présence, merci beaucoup. Quels souhaits vont se réaliser pour vous cette année? Un ou des souhaits? Voilà ce qu'on va voir dans ce tirage. C'était effectivement une guidance tirage que j'avais fait l'année dernière, ça avait plu. Quels souhaits vont se réaliser pour vous durant cette année 2024? Donc oui, c'est une guidance intemporelle pour l'année 2024, je dirais, pour la garder quand vous désirez durant cette année. Mais c'est vrai que là, les messages sont destinés pour cette année-là. Donc du coup, vous pouvez la regarder effectivement en septembre, mais voilà, on est sur une temporalité d'année, quoi, en année 2024. Et puis aussi, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Prenez toujours ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Certains messages vous seront destinés, d'autres non, en fonction aussi déjà de vos objectifs, de ce que vous désirez, quels sont vos vœux, vos désirs de cœur, vos souhaits, ma chère communauté. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 dessins. Voilà, il y a 3 groupes, donc avec ces 3 dessins. Le groupe numéro 1, c'est celui-ci. Le groupe numéro 2, celui-là. Et le groupe numéro 3, celui-ci. Voilà. Donc prenez le temps de choisir le groupe, l'image, l'énergie, les couleurs qui vous appellent. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par cette image flamboyante, hein, il faut bien le dire, là. Il y a du feu, en tout cas on a vraiment une énergie de feu, d'intensité, de couleur, voyez, qui explose pour vous dans votre vie. Voilà, vous avez été attiré par cette image donc flamboyante pour ce tirage sur les souhaits de votre année. Quels souhaits, un ou des souhaits vont se réaliser pour vous cette année? Mon groupe numéro 1, je vais vous mettre la petite image de côté. Ouais, on sent un peu les pépites, vous voyez, hein, les pépites retrouvées. Donc je suis un peu intriguée et curieuse de savoir dans quel domaine. J'ai pré-tiré des cartes que je n'ai pas regardées, mais qu'on va regarder ensemble. Donc je vais toutes les ouvrir ensemble et on va regarder quels souhaits, donc un ou des souhaits vont se réaliser pour vous cette année. Et on complétera aussi avec les petits mots, vous voyez, type des petits charms, des petites breloques, enfin voilà, des compléments bonus pour voir le ou les souhaits qui vont se réaliser pour vous. Mon groupe numéro 1, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez presque bien là. Ouais, c'est bon. Du coup, ok, donc je vais toutes les ouvrir. Donc j'ai la maison, donc en sécurité, ancrée et soutenue. Ok. Ah, c'est le temps de récolter. C'est beau ça. Donc c'est une notion un peu de 9 de denier, vous voyez, la récolte. Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché et à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Ok. Ouh. Le diable et la grande prêtresse. Ça c'est fort, c'est spirituel, en tout cas c'est majeur pour vous, mon groupe numéro 1. Le chaman et les âmes sœurs. Il y a beaucoup de passion, pour votre activité. Le souhait majeur pour l'instant, le premier souhait que je vois, c'est vraiment une croissance dans votre travail, une mise en lumière, une mise en évidence de votre travail qui vous passionne et un accroissement au niveau des finances pour vous, mon groupe numéro 1. Donc pour vous qui, par exemple, désirez effectivement une augmentation, monter en statut, en cadre dans votre entreprise, c'est prometteur. Là, on est dans ce type de réalisation-là. On sent qu'il y a une évolution, si vous voulez, durant cette année, au niveau du travail et des finances. Donc là, c'est pas un message, effectivement, pour vous qui êtes en retraite, mon groupe numéro 1, par rapport à l'activité de boulot, mais pourquoi pas par rapport aux finances. On a aussi ici une notion peut-être d'indépendance, parce qu'alors, le diable, il y a quand même une aura
il y a aussi, voilà, c'est un peu mettre au niveau du matériel, je dirais, de cette manière-là. Donc une puissance au niveau matériel, donc définitivement au niveau du business. Si vous êtes indépendant et que vous mettez en place votre indépendant ou vous êtes déjà indépendant dans votre entreprise, là c'est l'un des souhaits si vous désirez être plus reconnu ou alors être mieux financièrement, c'est le temps de récolter, vous allez avoir les gains que vous désirez. Vous voyez, si c'était un souhait, là c'est pour vous également. Par exemple, vous le mettez en place, vous n'êtes pas sûr en fait du résultat de cette entreprise, et bien il semblerait que ce souhait se réalise pour vous, mon groupe numéro 1, que votre passion, votre activité de passion, ce qui vous anime, vous permette de gagner de l'argent. Aussi, on a une notion vraiment d'ancrage, donc on a vraiment le travail, c'est pour ça qu'il y en a qui bossent chez eux là, ici, définitivement. Il y en a qui bossent chez eux. Mais on a une notion, si vous voulez, d'habitation et d'ancrage aussi. Donc, par exemple, ça parlera ce message à ceux qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Vous cherchez un logement, vous cherchez à être en sécurité, vous cherchez à avoir une nouvelle habitation. Pourquoi pas? Ce souhait va se réaliser. Parce qu'on a vraiment une notion très terrienne, en fait, dans votre groupe numéro 1. Vous désirez décorer votre maison, vous désirez faire des aménagements dans votre maison, vous avez déménagé, vous cherchez une habitation où vous vous sentez comme à la maison, et bien, ça semble très prometteur. Vous voyez, mais on sent que, comment dire, cette envie d'ancrage, cette envie de sécurité s'accompagne autant de l'activité de boulot, l'envie d'être sécure, je dirais au niveau des finances, d'être bien au niveau des finances, d'être dans un foyer confortable, et c'est un désir de passion, c'est un objectif qui vous... comment dire, là je le ressens comme ça en tout cas, c'est ce que vous désirez au niveau pour pouvoir peut-être pratiquer votre passion, pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir peut-être réallumer la flamme avec une personne. Mon groupe numéro 1. C'est super, comment dire, ouais, j'ai vraiment, en fait, comment dire, j'ai vraiment une énergie de Capricorne et c'est très... je dirais c'est une énergie de flamboyante d'années pour vous, de création artistique également, mais de sécurité. Vous voyez, on sent l'expansion, on sent la sécurité, le besoin de sécurité au niveau foyer, au niveau financier, et ça se réalise pour vous. C'est pas rien d'avoir 2 arcanes majeures, si vous voulez, en souhait. Donc là, je dirais que c'est le souhait principal qui ont combiné différents messages d'ailleurs. Le premier souhait, c'est ça. C'est cet ancrage, cette abondance financière, l'activité qui prend de l'ampleur, une évolution au niveau de votre activité, et le fait aussi d'être soutenu sur cette route-là. Et puis, je vais dans la création et le feu, c'est pour ça qu'on a tout cet orange, donc je pense qu'il y a là du désir pour votre activité, de la passion, mais également pour une personne. C'est-à-dire en fait, vous qui êtes célibataire, vous allez peut-être retrouver ce feu intime, ce désir pour une personne, oui, le feu sacré. Par exemple, vous me dites, ça a été endormi depuis 10 plombes, peut-être que vous n'êtes pas au courant, depuis des années, ça se réouvre. C'est tentaculaire, ça se réouvre. Une personne vous émoustille définitivement, ça peut être très charnel, très intime. On a bien ici, c'était un désir de rencontrer une âme sœur ou peut-être des âmes sœurs. Mon groupe numéro 1, il semblerait que ce souhait se réalise. Ça peut être très addictif par contre comme relation, dans le sens, enfin très addictif, vous voyez, très charnel, magnetic pool, voilà. Si c'est un souhait de retrouver cette intensité-là, ce message est pour vous, mon groupe numéro 1. On sent de l'intensité dans le désir, dans la passion avec une personne, la rencontre d'une âme sœur. Si je suis déjà avec quelqu'un, c'est mon âme sœur, enfin voilà. Il semblerait que cette personne soit toujours là durant cette année 2024 pour vous, mon groupe numéro 1. Cette personne peut être ce chaman également. C'est-à-dire une personne qui vous soutient, parce que là j'ai une notion d'être soutenu dans son activité de boulot, dans sa vie. Chaman. Alors, ça peut être une personne qui est très connectée à la nature, connectée aux astres, comme cet ours, oui c'est ça, on a une notion quand même d'être très ouvert spirituellement, vous voyez, peut-être à différents types de spiritualité, se connecter, être dans cette, voilà, vraiment à la nature, donc aux animaux ou à la nature végétale. Et si ça vous représente, vous dites, moi je suis comme ça, on a cette connexion qui est
grandissante avec la grande prêtresse, en tout cas qui est toujours présente. Mais je le ressens ici, vous voyez mon groupe numéro 1, comme étant aussi une personne qui est là. Soulmate Shaman SS. Le H, High Priestess, SH, sont peut-être des lettres qui vont vous parler. Je vais avoir le C également et le D. Mais on a vraiment le S, Safe, Shaman, Soulmate. On a le S qui ressort, Safe, Supported. Ouais, le fait d'être soutenu, en sécurité, oui. Pour moi, et aussi en souhait, si vous voulez, on sent qu'effectivement, là, on est dans un autre message. Mais vous allez être vraiment très connecté donc à vos guides, à votre intuition. Voilà, vous allez être vraiment dans cette intériorité-là pour bien ressentir, vous connecter aux astres peut-être. Vous êtes voilà, on a le S encore qui revient pour le silence, c'est le secret, mon groupe numéro 1. Mais j'ai vraiment cette notion-là. Peut-être il s'agit d'une relation que vous allez ressentir en secret, vivre en secret, ressentir durant la nuit énergétiquement. Voilà, on a une notion très spirituel, très sacré qui ressort de ce lien-là, par exemple, majeur, et de votre vie, de vous. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je m'exprime bien, mais c'est-à-dire dans le sens, ma vie, je la sens toujours, voilà, je suis toujours connectée à un plan supérieur, à un grand tout, je dirais, à l'univers, à Dieu. Il y a cette connexion à l'invisible qui est très présente pour vous, mon groupe numéro 1, en 2024. C'est super positif comme tirage pour le coup de souhait, c'est super. Donc, là, je pense que c'est vraiment les messages principaux, mon groupe numéro 1. Ce que je vais faire, c'est qu'on va enlever les cartes et on va regarder un peu des petits charms en mots, vous voyez, les mots magiques, voir ce qui peut ressortir également de votre année 2024 en souhait. Je nettoie tout ça, j'enlève tout ça et je reviens tout de suite. Donc on va commencer par les petits mots de la vie quotidienne. Le signe a voulu sauter mon groupe numéro 1. Ok. Donc pour mon groupe 1, les souhaits pour cette année. Que va-t-il se passer pour eux cette année? Oups. Ok. Attendez, on va faire cramer. Donc là, j'ai ces mots-là. Ouais, ok. Petits mots astro, tarot, lettres, chiffres. Ok, voilà. Et puis, voyons voir si on peut avoir des petits... je dirais des petits charms, stickers, images, des petits messages en plus. Il y en a pas beaucoup. Ok, ça voulait sortir, j'aime bien. Le fait de s'envoler, et puis j'ai une notion de foyer ici. Ok, donc on va regarder ça. Donc, donc j'ai les combattants, là, les karatékas. Donc vous êtes peut-être très fan de... je sais pas si c'est One Piece ou Naruto. On sent le trio, donc on a les 3 tentacules ici, vous voyez. Peut-être que vous allez être soutenu par un trio d'amis, par des collègues. On sent l'envie d'avancer. Comment dire? Il y a de la danse ici aussi. Pour certains d'entre vous, il y a une notion artistique. Mais vous voyez, on sent le côté harmonieux et cadré de votre vie pour atteindre vos objectifs. J'espère que je me serai bien. Mais vous voyez, on a beaucoup de synchronicité, comment dire, d'ensemble en fait qui se répètent. Donc soit parce que en fait vous êtes avec un trio de personnes qui est en adéquation avec vous, je dirais vraiment des amis qui vous soutiennent dans les mêmes pas et les mêmes objectifs, soit c'est vous, si vous voulez, on sent que vous avancez pas à pas en étant vraiment organisé, cadré dans votre vie et dans votre objectif, et puis il y a de l'entrain, de l'envie, quoi. Voilà, je le ressens de cette manière-là. Donc oui, en effet, j'ai la tortue qui effectivement avance pas à pas, mais sûrement. On a vraiment toute cette notion très terrienne en fait qui ressort de votre tirage, mon groupe numéro 1, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de désirs, avec beaucoup de feu. J'emmène effectivement mon foyer, on a une notion de maison. Je me déplace avec ma maison. La baguette magique, oui, on a vu la grande prêtresse et cette grande notion effectivement de magie dans votre tirage.
Et puis j'ai le ciel, et c'est là effectivement où vous voyez, on sent que les ballons s'envolent, le ciel rose. Il y a peut-être une notion pour le fait de vous envoler, de vous déplacer, de partir en voyage pour retrouver une personne. Oui, l'air, on parle aussi de communication, mais communiquer aussi sur une passion, sur ce qui vous anime, notamment en lien avec la maison, l'activité. Mais j'ai une notion, si vous voulez, d'ascension, d'envol plutôt par rapport à votre tirage, avec passion, avec le feu retrouvé, avec la créativité retrouvée. C'est vraiment ce que je ressens le plus. Ok. Et c'est intéressant parce qu'on sent que vous allez être soutenu. Vous avez beau être très casanier, très dans votre intériorité, vous avez du monde autour avec ces 3 personnes. Ok, voyons voir. Donc, j'ai la bureaucratie, la construction, oui, on sent l'aspect très terrien, alors que vous soyez à la retraite ou non, mais activité, papier, ancrage, mise en place de votre entreprise, travail sur l'ordinateur, bureaucratie, construction, oui, il y a une notion de foyer, de construction, de terrien chez vous. Ok, donc je vais avoir le électro-rap. Ah, intéressant. Ok, les musiciens, bonjour. Donc je vais avoir les danseurs ici. Mais des gens qui sont sensibles à la danse et au mouvement, au corps en mouvement. Oui, j'ai un aspect très charnel dans votre tirage aussi, très en lien avec le corps et l'intimité. Mais donc, je vais aussi avoir un lien avec la musique et le son électro-rap. Vous êtes travaillé peut-être dans la musique, ça parlera à certains. Il y a un lien avec la musique, il y a un lien avec le son. Peut-être qu'effectivement, là, on voyait une tente. Attendez que je retrouve le truc. Une tente, si vous voulez. Est-ce que vous vous retrouvez en festival? Vous voyez, ce type de rencontre, un événement autour de la musique. La musique fait partie de votre vie, mon groupe numéro 1. Et là, en 2024, elle est très présente. Ok, j'ai le métro. J'étouffe dans le métro, oui. Autriche, donc là, c'est le pays. Le tantra, oui c'est ça, vous voyez, la notion très charnelle, très intime. Vous pouvez effectivement ressentir énergétiquement tout ce feu, même à distance. Moi je ne suis pas une spécialiste des tantras, mais on a vraiment ça, ce partage d'énergie sexuelle, intime, charnelle. J'ai l'engagement, super. Je ressens que vous engagez, alors soit dans cette habitation, dans cette nouvelle activité. Je ressens, alors vous voyez par rapport à l'amour, juste dans les cartes qu'on avait vues, je ne voyais pas forcément l'engagement fiançailles, mariage, voyez, mais en tout cas on sent la connexion très intime et intense avec une personne. Mais l'engagement, je la sens plutôt dans votre activité, dans votre ancrage, sur le fait de signer des contrats pour l'habitation, pour l'activité de travail, votre engagement au niveau du travail, ouais, je le ressens comme ça. Donc chez les tatouages, donc ça peut vous parler du fait de vouloir électro-rap tatouage, ok, on a tout un aspect très alternatif dans votre tirage, mon groupe numéro 1, vous voyez. Donc, alors, peut-être que voilà, il y a les festivals, vous voyez aussi les festivals, les salons de tatouage, tout l'art visuel, musique, on sent que c'est présent. Donc, est-ce que ça concerne l'autre personne ou est-ce que ça vous parle à vous? Je pense que c'est les deux parce qu'en fait, on a beaucoup de feu aussi dans votre création. Donc, je pense que vous êtes sensible à l'art. Les yeux verts, ok. Donc là, on a des aspects physiques, ok. Le diable aussi, on a un aspect quand même de beauté, matériel, plastique, physique, enfin voilà, il y a l'attraction physique. Il y a de l'attraction physique. Peut-être que vous attirez, mais je pense que vous allez être attiré par une personne, mon groupe 1. Maniaque. Ok. La tranquillité, avec la paix, super. Donc ouais, la maison, ok, non mais c'est ça, on a la construction, la tranquillité, la paix, la maison, maniaque. Je pense que vous êtes, voilà, vous allez prendre soin de votre maison dans cette décoration, beaucoup chez vous, beaucoup dans votre foyer. On a vraiment les signes de terre ici qui ressortent. Alors même si vous êtes lion, ascendant, balance et lune en scorpion, là on a vraiment cette énergie très terrienne d'objectif de travail, de sentir bien dans son foyer à la maison si vous ne travaillez pas, les finances qui s'accroissent. Oui, c'est ça. Et votre entreprise qui se met en place, en tout cas une abondance au niveau des finances, de votre activité. J'ai la couture, ok. Vous voyez, on a un aspect très manuel, maison, construction. Le cygne, c'est le seul. Le Liban et l'Autriche. Oh, c'est intéressant comme pays. Très intéressant. Association. Ça peut être un engagement avec une personne, des collègues, une association avec des personnes. Le sable,
Oh, le sable. Ok, j'ai le Liban, l'Autriche. Donc, alors, pour les petits voyages et les déplacements, oui, il peut y avoir vraiment... et peut-être des petits déplacements au bord de la mer. Mon groupe numéro 1. Pourquoi? Parce que j'étouffe, peut-être que je vis à Paris et que je pète un plomb. J'étouffe dans ce carcan, dans ce milieu. Il y a besoin d'évasion chez vous et on sent... Alors, je dis Paris, hein. Vous pouvez habiter effectivement à Montréal, hein. Mais voilà, j'ai une notion comme ça, le fait d'avoir besoin de s'évader, et peut-être sur des pays plutôt méditerranéens ou du sud. Ok. Le buffle et le cygne, hein, j'ai encore l'aspect très terrien, et j'ai la tour qui sort, mais alors la tour, normalement elle est dans l'autre côté. Ok, la tour, donc ok, si je la prends là, la tour... c'est ça, c'est événement imprévu, ça peut autant parler d'un coup de foudre avec une personne, des surprises, une ou des surprises qui arrivent pour vous, mon groupe numéro 1, durant cette année 2024, le déménagement définitivement, ça flamboie. Mars, la tour. On sent l'énergie de feu en fait, beaucoup d'actions chez vous. Ça peut aussi être, je ressens la présence d'une ou deux personnes particulièrement qui sont dans ces mêmes énergies que vous, une personne en particulier qui vous redonne ce feu, mais qui est aussi dans ce Mars-là. Vous voyez, c'est flamboyant, ça peut être impulsif, ça peut être colère, mais c'est beaucoup d'action, beaucoup de feu, beaucoup d'entrepreneuriat aussi. J'ai vraiment une notion comme ça. Donc les deux pays peuvent vous intéresser. Sinon le buffle, oui, moi j'ai cette notion d'avancer, d'ancrer, d'avoir confiance, d'avancer, mais quand même assez imposant, tel le diable, vous voyez. Imposant, avoir pas mal de puissance, mais beaucoup de sagesse intérieure pour avancer, confiance en la vie. Et le cygne, moi je ressens l'amour là. Le cygne, vous pouvez être avec une personne qui est clairement votre âme sœur, rencontrer une personne qui est en miroir avec vous, vous êtes déjà avec une personne. J'ai une notion de beauté, d'élégance, de raffinement, aussi d'androgénéité, pour moi, être androgyne, mais j'ai vraiment cette notion, voilà, c'est ça, d'élégance, une notion très vénusienne qui ressort du cygne. On a encore l'air, si vous voulez, là. Alors le cygne, on peut le rassembler à l'eau aussi, mais je vais en parler d'un oiseau, mais l'air et la terre et les émotions. Ouais, j'ai une notion peut-être de connexion avec une personne en particulier. Dans cette finesse, dans cette élégance, c'est peut-être votre énergie, mon groupe numéro 1. Ok, donc j'ai la tempérance, j'ai le signe de feu ici. Le Sagittaire, oui. Ok. Oui ou non, là il y a un non. La maison 2, eh oui. Alors attendez, je vais tout ouvrir. Le cul, le ciel, ben oui, bien sûr. Donc balance, c'est ça. On a les signes terre, de feu et d'air, le violet, donc en couleur. La Vierge, oui. Donc OQOS. Le chiffre 6. Alors j'ai oui, non. En jaune en plus, c'est marrant. 6, 9. M, Z, U. Pour les lettres. Donc la Vierge, oui, définitivement. Oui, la Vierge, on ressent la Vierge pour cet aspect très décoration, sécurité, organisée, bureaucratie et également artistique, intuitif. Donc vraiment on a ces doubles aspects, mais je vais ressentir aussi, voilà c'est ça, le Capricorne, le Taureau, on a cette énergie terrienne de la Vierge qui est un peu oui-non aussi peut-être, hein, avec des balancements comme cette balance. Voilà, les signes mutables, il y a un peu d'aspect comme ça, d'avoir un peu, ouais, je dirais un peu double énergie, mais je vais dire ça comme ça. Donc oui, je vais à la Sagittaire, la Balance, la Vierge, et Mars, le Bélier, du feu, de la terre, de l'air. Maison 2, évidemment, puisque c'est une maison, effectivement, je dirais, de partenariat au niveau des finances, en lien avec les finances, de contrat en lien avec les finances, et de sécurité aussi, d'avoir j'ai une notion de, voilà, une maison, si vous voulez, qui nous parle de cette sécurité-là, de foyer, de construction, et notamment au niveau des finances. Voilà, donc on est vraiment là-dedans. Maison 2, après le chiffre 2, je ressens le côté de contrat, le côté de partenariat qui peut clairement se créer durant cette année 2024. Le violet, donc là je vais retrouver la grande prêtresse, et le signe avec cette noblesse du violet. Le violet est une couleur qui va vous parler peut-être durant cette année 2024. J'ai une notion très mystique aussi, hein, du violet. Chakra coronal, chakra du troisième œil, très intuitif. Le ciel, être connecté à l'invisible, oui.
la magie, le ciel, le fait d'effectivement communiquer peut-être dessus et de vous envoler dans vos objectifs de vie. Donc voilà, les lettres, hein, le O, le S, on l'avait vu, mais j'ai le M. Alors après, je vais vous laisser faire les mots. Ça peut être les initiales de votre prénom comme d'une personne durant cette année. Le 6 et le 9, pour des chiffres particuliers, ça peut être le mois de juin, du coup, c'est ça? Et le mois aussi de la Vierge, septembre. Juin, septembre sont 2 mois significatifs, peut-être pour vous, mon groupe numéro 1. Alors j'ai une notion de cancer ici aussi, j'ai les os. Et puis, vous voyez, c'est les 6-9 là, vous voyez, qu'on peut mettre en cancer. Et puis, ces signes-là. J'espère que je m'exprime bien. Et ces chiffres miroirs. Ça, c'est aussi très charnel, sexuel, connexion avec une personne. 69. 6, 9. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que voilà, ça a pu vous mettre en joie le fait que voilà, si c'est des souhaits pour vous, vous dites écoute, ce serait top et c'est top si vraiment c'est ça parce que c'est un souhait. Je trouve ça vraiment dynamisant et super énergique et créatif et on sent de l'avancée pour vous, mon groupe numéro 1. Donc je suis très contente pour vous. J'espère que ça a pu vous parler. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus, mon groupe numéro 1. Me mettre un petit j'aime aussi. Voilà, ça me fait très plaisir. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2. Bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le dessin bleu, là, ce groupe numéro 2, cette coulée de bleu, je dirais, pour ce tirage sur quels sont vos souhaits qui vont se réaliser donc, durant cette année 2024, le ou les souhaits qui vont se réaliser pour vous, mon groupe numéro 2. Bienvenue sur votre tirage, je vous mets le dessin, cette image, juste là, comme ça vous la voyez aussi. Ouais, c'est ça à peu près, vous la voyez? On est bon là? On est bon. Du coup, j'ai pré-tiré les cartes donc, de cette année, de ces souhaits. Je ne les ai pas regardées, je vais les regarder avec vous, on va les découvrir ensemble. Et puis après, on prendra les petits mots bonus, vous voyez, comme des petits charms, pour accompagner donc ce tirage. Donc, quels sont les souhaits, mon groupe numéro 2, qui vont se réaliser pour vous durant cette année? Donc, j'ai la réalité, real, le fait d'être vrai, quoi, la vérité, l'authenticité, le jugement. Oh, une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Ok. Donc j'ai la lune. Donc on retrouve ces nuances de bleu et le 8 de bâton. Punaise, le soulmate, l'âme sœur qui est sortie exactement au même endroit que pour le premier groupe. Donc toujours dans ces bleus. Et là, vous voyez, il y avait le diable, vous avez la lune. Intéressant, ma communauté, avec une carte dans les orangés qui était sortie ici aussi. Trop intéressant. Et là, c'est le fait d'être prêt, mais de prendre son temps avant d'agir. C'est-à-dire, on n'est pas non plus dans la précipitation. Waouh. Ok. Laissez-moi voir. C'est vraiment intéressant. J'ai un souhait qui concerne plus le souhait personnel, si vous voulez, pour votre personne. Je dirais plus de connaissance de soi, plus lié à votre personne même. C'est ce souhait de vouloir être plus authentique avec vous-même, être dans votre vérité et de le dire, de l'exprimer. Vous voyez, donc on a vraiment tout cette ces nuances de bleu qui vont nous faire penser effectivement au chakra de la gorge, à l'expression de notre vérité, l'expression de notre cœur également, des émotions qui coulent. Mais là, c'est comme si c'est un souhait pour vous, mon groupe numéro 2. On le sent qu'effectivement, c'est un des souhaits qui vont se réaliser sur le fait d'être plus vrai avec vous-même, plus authentique, peut-être plus dans l'expression vis-à-vis
d'une personne, de vos émotions peut-être, et puis vous voyez dans votre authenticité, vous personnelle en fait, je dirais, se sentir plus honnête avec soi-même, voilà, c'est ça que je cherchais, sans avoir peur du jugement, oser peut-être s'exprimer. On sent que c'est comme une porte qui s'ouvre pour vous à ce niveau-là, la porte là, vous voyez, il y a une, comment dire, type de miroir, mais on pourrait avoir vraiment une ouverture, vous voyez, qui se crée sur votre personne, focalisation sur votre personne et sur le fait de s'ouvrir en fait à l'authenticité, à quelque chose qui est plus honnête pour vous, qui est plus authentique pour vous, à votre authenticité. J'ai vraiment une notion comme ça. Donc là, on est plutôt vraiment tout ça. C'est un message qui va concerner votre personne, votre intériorité, votre envie d'être plus juste. Et c'est s'il semble qu'effectivement que ce soit l'un des souhaits qui se réalise pour vous durant cette année. Ça s'accompagne donc avec ces portes de plusieurs opportunités en fait pour vous dans votre vie. On est un peu comme une notion de redémarrage, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous voyez, de nouveauté chez vous. Pour vous sentir plus authentique, pour vous sentir plus juste, mais du coup ces opportunités qui s'ouvrent peuvent concerner différents domaines. Voilà, on va être clair en fait. Ce n'est pas qu'un seul domaine, c'est plusieurs opportunités qui s'ouvrent parce que pourquoi ? Parce que vous êtes dans ce désir d'authenticité, vous êtes dans ce désir de vérité par rapport à vous-même, vérité au niveau des autres aussi, et donc vous avez des nouvelles connexions, des nouvelles propositions aussi de domaines au niveau de travail, d'activité pro, peut-être des opportunités d'invitation. Voilà, on a vraiment ce champ qui s'ouvre pour vous, mon groupe numéro 2, parce que vous voulez être dans votre vérité, parce que vous reconstruisez votre vie, vous personnellement vous retrouvez, vous reconstruisez votre vie. J'ai vraiment une notion comme ça. Donc, si vous avez un souhait d'expression par rapport à votre vérité, oui, là, clairement, mon groupe numéro 2, c'est pour vous, ce message-là, parce que j'ai beaucoup de communication passionnée de feu, qu'importe ce que les autres peuvent vous dire, peut-être, vous allez être dans cette communication-là, peut-être en lien avec vos émotions, ce que vous ressentez, vos doutes personnels, vos anxiétés. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là qui ressort chez vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'une occasion favorable se présente, c'est que si vous avez été dans le brouillard pendant un certain temps et vous cherchez peut-être à sortir de ce brouillard, je dirais, dans votre vie, vous voyez, de ce côté de confusion, de quoi choisir, que faire, vous allez avoir des opportunités et vous allez prendre le temps pour vous décider et agir, communiquer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on a... par exemple, là, ça parlera à certains où vous me dites, ça fait 2 ans effectivement que je tâtonne, je doute par rapport à une voie à prendre, un objectif, je ne suis pas tellement sûre. Là, vous êtes beaucoup plus sûr de votre voie à prendre parce que des opportunités plus justes, plus vraies, plus claires pour vous vont vous être proposées durant cette année 2024. Ce que j'aime aussi chez vous, en tout cas en souhait, c'est qu'on sent que vous êtes... il y a de la communication, il y a du feu, il y a du désir, pour peut-être des activités, pour peut-être une personne, mais vous allez quand même prendre votre temps pour ne pas agir impulsivement. Vous avez des opportunités, vous prenez ce temps-là pour actionner la machine, je dirais, pour répondre oui ou non, pour vous lancer dans ces opportunités qui concernent différents domaines. L'amour. On sent que le cœur... l'envie d'être juste avec vos émotions est vraiment primordiale durant cette année. Et donc, pour vous, mon groupe numéro 2, soit qui est avec une personne, mais c'est un peu en douteux, encore en anxiété, ça se confirme, en tout cas, la présence de cette personne est là, et c'est pour passer des moments qui sont plutôt plaisants. Hein. Donc, ça peut être aussi en faire des week-ends vraiment romantiques, amoureux, intenses, avec ce feu-là, ce 8 de bâton et cet orangé, intime, comme ça peut être la connaissance, la rencontre d'une âme sœur. On sent le côté, durant cette année, si c'est un souhait pour vous, mais ça se démontre ici, sur le fait de vouloir être vrai par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous gardiez caché, peut-être, voyez, des crushs que vous gardez cachés, des attractions, des attirances que vous gardez cachées, par exemple, voyez. Il y a une notion très intuitive aussi avec la lune, très... oui, c'est ça, ressenti. Et puis dans cette carte, elle est particulièrement appuyée par, je dirais, la Vierge Marie, l'archétype de la Vierge. Donc dans cet aspect de mettre du baume par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à une personne, dans cette énergie de compassion aussi, par rapport à vos émotions, à ce qui vous traverse.
Oui, mon groupe numéro 2, certains d'entre vous, vous êtes célibataire, vous êtes avec une personne. Si vous êtes avec une personne, vous allez passer des moments avec cette personne, si c'est votre souhait, avec de la communication. Et sinon, vous allez rencontrer une âme sœur, une personne qui est importante pour votre vie. Hein? Si vous êtes célibataire, vous avez personne, là on sent la connexion avec une personne. Ou des personnes. Parce que j'ai l'impression que vous avez... Le feu revient aussi au niveau de la communication, de vos envies, de vos désirs. Des opportunités s'ouvrent à vous, donc ça peut être aussi la rencontre de plusieurs personnes significatives dans votre vie, mon groupe numéro 2. On va regarder avec les petits mots maintenant pour compléter. Donc je vais enlever tout ça, je reviens tout de suite. Donc on va commencer avec les mots de la vie générale pour voir les souhaits qui se réalisent pour mon groupe numéro 2. Un ou des souhaits. Ok, oulala, il y en a beaucoup, très bien. Astro, lettres, chiffres, maison astro, quoi dire, tarot, pour mon groupe 2, je ne vais pas en prendre beaucoup non plus. Ok. Puis on va voir si on peut avoir des petits compléments aussi, vous voyez, avec les stickers. Ouh là là. Bon, écoutez. Il y en a beaucoup pour vous. J'ai les cœurs qui ressortent. On a les émotions chez vous à fond. Hein. C'est parti. Alors, donc le Brésil. L'étoile, donc là ça vient ici, ok, quand les souhaits se réalisent, on sent vous savez, on sent la communication aussi sur à distance, donc je vais tous les mettre, le Brésil, la montagne, self-employé, très bien, yeux gris bleu, le cou, oui. La simplicité, le nez, hein, c'est intéressant, la pop musique, le chêne, ok, les citations, ok, le bulldozer, ok, le désordre, la compréhension, la mort, la Russie, le charisme, la courtoisie, intéressant. Reconversion professionnelle, self-employé, ok. Le piercing, c'est intéressant. Le premier groupe, il y avait le tatouage, électro et rap, et là vous avez la pop musique et le piercing. Peut-être certains d'entre vous avez hésité entre les deux, mais on a une notion aussi alternative qui ressort. Les capacités psychiques, oui. La mort, vous êtes peut-être des médiums, mon groupe numéro 2. Ouais. Les nerfs. Ok, c'est intéressant, ouais. Et avec le bulldozer et le désordre. Donc, on va revenir là-dessus. On sent qu'effectivement, il y a un redémarrage dans votre vie, des opportunités. Donc, certains d'entre vous, vous êtes déjà indépendants dans votre entreprise, d'autres, vous êtes salariés. Il y a ces envies de renouvellement dans votre activité. Donc, soit quand vous êtes salarié, vous dites peut-être que je voudrais me reconvertir, me former, tout simplement dans un autre domaine. Et puis pour d'autres, vous êtes, voilà, c'est ça, vous désirez peut-être vous mettre en indépendant, donc vous désirez vous former ou vous mettre en tant qu'indépendant. Voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais on sent la réouverture vers d'autres types de projets, soit dans votre travail, soit cette envie de reconversion, peut-être d'être indépendant, souhait. Ça, on sent qu'en fait, en tout cas, ça mûrit chez vous. Ça mûrit et peut-être que vous allez être plus décidé. Je dis ça parce qu'en fait, il y a quand même une notion aussi de simplicité, courtoisie, compréhension, citation. Je sens l'apprentissage, l'envie d'écrire, l'envie de lire et prendre son temps pour se décider. Vous voyez, à ce niveau-là. Dans l'autre sens, c'est là où j'ai l'huile de bâton, j'ai une énergie de feu qui ressort chez vous, là, d'impulsivité même, avec le désordre, les nerfs, le bulldozer. On sent que peut-être que vous êtes très anxieux, vous avez beaucoup de pensées. On a la lune aussi, hein, voilà, le fait d'être un peu, des fois désordonné, un peu dispersé, voilà, c'est ça que je veux dire. Ça, là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les mots, on parle beaucoup de votre personne, en fait. Et ça rejoint les cartes, en fait, qu'il y avait juste avant, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur un état de votre personne, une compréhension de votre personne, des envies personnelles. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour avec une personne, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait
des échanges. Mais, comment dire, c'est comme si on était dans un processus de compréhension de votre personne, vous voyez, durant cette année. Et donc, ça se réouvre autour de vous. Pourquoi? Nez, yeux gris, bleus, cou, piercing, on a un lien avec le visage, on a un lien avec le nez, le fait de sentir. Ah, ouais. On a un lien avec l'esthétique, mais au niveau du visage, au niveau... Vous voyez, on a le chakra gorge, on a le chakra coronal, le chakra troisième œil, c'est-à-dire tout ce qui touche autour de votre tête, en fait. Donc, dans les capacités psychiques, dans l'esthétique de votre visage, de vos cheveux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Votre intellect aussi. Votre expression vocale, écrite. Ouais. J'ai toute cette partie qui va vraiment ressortir et c'est pour ça que vous avez tous ces bleus. Mort, capacité psychique, oui, alors je pense que vous êtes très très intuitif aussi. Mon groupe 2 comme le groupe numéro 1, il y a un lien avec la mort, il y a un lien avec les morts. Vous êtes peut-être médium, vous communiquez avec les morts, la présence, les ancêtres sont importants pour vous, la présence des morts, le ressenti médiumnique. Russie-Brésil, là on a des opposés de pays et c'est intéressant parce que voilà, des opposés de climat. Et on a ce double en fait, cette double énergie chez vous, mon groupe numéro 2, pardon. On a autant le fait d'être simple, de ne pas se précipiter, aimer être en nature, et puis d'un coup on a être dans cet apprentissage, puis d'un coup on a beaucoup de nerfs, beaucoup d'impulsivité, vous voyez, la tour arrive. Et on balance comme ça, chez vous en énergie, durant cette année. La musique fait partie de votre vie, la musique sera importante, la pop musique, ça parlera à certains d'entre vous. Vous envisagez, alors en Russie peut-être que c'est un peu compliqué, mais en tout cas voilà, la Russie, le Brésil, peut-être que c'est des pays en fait qui vont vous parler. Alors au niveau de la Russie évidemment, je sais pas. Peut-être, vous voyez, je sais pas moi, par exemple vous avez une musique, il y a un chanteur russe quand même qui vous parle particulièrement. Je vais vous donner des exemples. Ça parlera à certains d'entre vous peut-être. Le chêne et la montagne, je ressens cette connexion à la nature, le fait d'avoir besoin de ces temps, peut-être de calme dans la nature. En montagne, la montagne, voilà, j'ai cet aspect de charisme aussi au niveau du, vous voyez, de votre aura, on va dire ça comme ça. Le chêne, j'ai une notion de racine qui va ressortir quand même pour vous. Et puis cette connexion à la nature, aux ancêtres aussi avec la racine. Vous avez beaucoup de charisme peut-être durant cette année. Vous reprenez confiance en vous durant cette année. Vous retrouvez votre authenticité. Vous avez des opportunités qui s'ouvrent. Okay. Donc j'ai le cœur, oui. Et puis c'est les cœurs. C'est des cœurs. J'ai le cœur noir, j'ai le cœur rose. Oui, on a cette ambivalence-là. Oui, on a le cœur régi. Enfin voilà, vous êtes porté par l'amour en fait, mon groupe 2. Vous avez beaucoup de cœur dans un cœur en fait. Donc il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont du coup s'ouvrir à vous, voyez, vous allez peut-être vous réouvrir à plusieurs personnes. Je sais pas, j'ai un aspect très communautaire dans ces deux cœurs-là. Peut-être que 2 personnes vont vous émoustiller particulièrement, il y aura des choix à faire. Le violet avec la lavande. Et je retrouve cette notion de simplicité aussi avec les fleurs. On a encore tout cet aspect très chakra, coronal, intuitif, très mystique aussi du violet et très noble. Ok, là j'ai les abeilles avec les champignons, j'ai un aspect très nature aussi qui va ressortir chez vous. Et puis l'abeille, c'est ça, je ressens en fait le côté de relationnel en fait chez vous, ça c'est intéressant. Sur le fait d'avoir plusieurs personnes et des possibilités au niveau créatif, de projets, des personnes qui vont vous entourer, vous aurez peut-être beaucoup plus d'entrain pour votre activité de boulot, des opportunités dans ce travail-là. Si c'est pas le travail, on sent de la création, peut-être effectivement des événements musicaux, du monde aussi. C'est vraiment intéressant. Ah, j'ai le palais doré là. Donc, ça peut parler sur l'architecture, si vous voulez, de certains pays. C'est trop intéressant votre tirage, mon groupe 2, parce qu'on a beaucoup de doublons. Et en fait, on a autant, si vous voulez, encore une fois, la simplicité de la nature, voilà, toute cette douceur de la nature, comme voilà l'architecture, le doré, le charisme, et tout cet aspect très flamboyant. Et c'est votre énergie, en fait. Donc ça peut se combiner avec l'envie de découvrir des villes, vous voyez, avec des palais impériaux, par exemple, des grands palais, comme être en fin fond de la nature dans une cabane en bois. Ouais. What's that? Ok, c'est 2 personnes qui se connectent en cosmos. Donc on a bien ce lien âme-sœur là. Là, il y a une personne qui vous anime.
Et ça se connecte aussi sur un plan énergétique. Ouh, trois cœurs, très bien. Vous avez beaucoup de petits messages. Ok, donc j'ai la fleur, oui, on a ce lien avec la nature. Le voyage, aimer les voyages, mon groupe numéro 2, oui, vous avez 2 pays qui sont sortis. Le petit hérisson pour cet aspect très simple, très mignon. Et puis voilà, rentrer aussi un peu dans sa grotte. Il ne faut pas trop le pousser à ses retranchements, l'hérisson. Sinon, qui s'y frotte, s'y pique. Hein. Ouais. Il y a une notion comme ça. Être un petit peu sur la défensive peut-être, avoir besoin de sécurité, se mettre dans sa bulle. Ok, ça c'est vraiment intéressant. Aussi le groupe 1, ils avaient 3 personnes genre potes comme ça. C'était One Piece ou Naruto, je sais plus, donc le manga. Mais là j'ai cet aspect-là de vouloir blaguer quoi. Il y a 2 personnes, vous êtes 3, vous êtes 3. Il y a un trio de 3 personnes en particulier avec qui ça se connecte énormément. C'est vraiment les meilleurs potes, une amitié très forte. Et il y a peut-être une notion de trio chez vous au niveau relationnel amoureux, ça c'est possible. Mais on sent les moments de joie, de délire avec les personnes. En tout cas, si c'est un souhait, si vous voulez, de vous réunir avec des personnes, de vous connecter comme ça, autant sur un plan énergétique que vraiment dans la 3D, quoi, enfin au quotidien, en blaguant, en jouant, c'est clairement un souhait qui va se réaliser pour vous. Je sens la connexion avec des mondes en fait. Et pas qu'une personne. Donc j'ai les petits SMS love, communication c'est sûr. Le voyage, le sac et le vélo. J'ai une notion de voyage chez vous, de déplacement, groupe 2. Ça peut être aussi pour retrouver des personnes, si vous voulez, de vos racines. En fait, de vos racines, un ex, des amis d'enfance. Pourquoi? Parce que c'est des images très vintage, en fait, qui sont ici. Mais je vois la notion de petit déplacement, de voyage. Tu vas me dire, Sido, comme chaque année, oui, mais c'est assez marqué ici. Et surtout par rapport à 3 personnes, 2 personnes, des amis, un amour, peut-être, âme sœur, oui. Le doute et la confusion parce que vous avez 2 personnes et vous avez des choix à faire définitivement avec la lune. Ok, voyons voir. Donc, j'ai l'étoile, donc là on a les côtés communicatifs sur les réseaux sociaux, sur internet, à distance, avec une ou des personnes, oui. Cette envie voilà, de retrouver, enfin il y a beaucoup plus d'espoir retrouvé pour votre personne, l'envie de vérité parce que l'étoile elle est à nu, elle se met à nu face à l'autre, face au monde, on retrouve cette notion de vouloir être authentique avec soi-même et peut-être avec une ou 2 personnes en fait en particulier. Il, lui, très bien, dans un aspect plutôt masculin, donc ça peut être l'autre personne, une personne grande, donc là je vais le mettre là, ok. J'ai la notion de montagne en fait et de charisme aussi qui impose chez vous. Donc magari c'est en italien, peut-être que vous êtes attiré par l'Italie aussi, mon groupe numéro 2. Et ça veut dire peut-être, mais dans un sens d'espérance. Magari, j'espère bien. L'étoile, la balance, ok. Donc bonjour les signes d'air. Le 1. Donc on sent le focus sur vous, je suis désolée, mais 1, 1, 1. Ouais, 1, 1, 1, 1, oui. Vous êtes peut-être en année, comment on appelle ça, année personnelle numéro 1 en numérologie. Un redémarrage avec plusieurs opportunités. Oui, c'est sûr. Je le ressens comme ça. Q, A. Attendez. Donc ça c'est pour les lettres, donc ça peut être vos initiales, les initiales d'une personne en particulier. Si vous voyez des mots qui vous parlent, donc j'ai le... Alors, attendez. Je vous mets tout ça. Donc 1, 1, 9, 21. Ok, donc c'est le 3 aussi. Le Y, le N, le 8. Donc ça peut être au mois de janvier, au mois de août. Verseau, Lion, Balance, ouais, alors le 9 les Vierges, le 21, des chiffres significatifs pour vous. Et on sent la fin d'un cycle pour vous, pour un redémarrage total dans votre vie, pour différentes opportunités, le fait d'aboutir un cycle. Et la tour, c'est le seul carte de tarot qui est sortie. Elle est sortie pour le premier, c'est là où je retrouve votre feu, un peu impulsif. Mars, le fait de ne rien lâcher, de la communication, du feu retrouvé. Peut-être certains d'entre vous, il y a un coup de foudre. Certains d'entre vous, c'est un déménagement. Certains d'entre vous, c'est bien cette reconversion professionnelle en me disant, écoute, stop, je stoppe tout, je veux être vraiment, enfin voilà, bouger, changer, me former.
La tour aussi pour moi, voilà, c'est le dernier message pour vous, mon groupe 2, pardon. C'est qu'en fait, là, c'est un message pour dire vous aurez des surprises. En fait, encore durant cette année, peut-être que voilà, si vous aimez les surprises, eh bien, bienvenue, voilà, ce sera des surprises qui vont arriver sur votre route. Et qu'on voilà, on ne va pas tout vous dévoiler, vous allez les découvrir durant cette année 2024. Les lettres Q-A-E-Y-N. Et ben, vous pouvez voilà, essayer de faire. Donc j'ai peut-être le nez quasiment, s'il y avait un Z, on ferait le nez encore, le fait de ressentir, d'avoir un odorat particulièrement développé, un lien avec le nez. Sinon, eh ben, écoutez, je vous laisse faire les mots ou les prénoms qui vous parlent. Hein, je vous laisse voir. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des souhaits, en tout cas ça a peut-être pu vous donner de l'optimisme, de l'espoir par rapport à des souhaits que vous avez déjà depuis un certain temps que vous venez d'avoir. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, vous pouvez vous abonner aussi. Vous êtes les bienvenus mon groupe 2. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage et je vous remercie vraiment pour cela. Je vous embrasse très fort mon groupe 2, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par cette image, voilà, ce groupe 3, cette image aussi flamboyante comme le premier. Et là on est vraiment sur vous voyez une route, quoi, ça balaye vraiment. Et je parle de route, pourquoi? Parce qu'en fait ce dessin que j'avais donc dessiné, donc c'est vraiment inspiré des couleurs d'Afrique. Quand j'étais en Afrique l'année dernière, voilà, on a vraiment ces tonalités-là. L'Afrique m'a beaucoup inspiré effectivement pour les couleurs. Donc ça me ramène au voyage, ça me ramène à une route. Alors peut-être voyage intérieur pour vous durant cette année 2024, exploration de votre personne et de votre âme, une connaissance de votre être beaucoup plus approfondie, des intuitions très fortes, certes c'est tout à fait possible, vous voyez, des ressentis très forts. Et également on a ce voyage physique en fait qui revient pour moi, l'étranger, la découverte de pays, tout à fait, c'est possible que ce soit l'un de vos souhaits. Et puis, pardon, c'est personnel, mais comme c'est moi qui ai dessiné, effectivement, voilà, je peux vous dire, mais il y a une notion de chaleur aussi. Moi, l'Afrique, pour moi, c'était la joie aussi, c'est se sentir bien, se sentir comme à la maison, retrouver ses racines. Donc j'ai vraiment toute cette notion-là chez vous aussi, si vous avez été appelé par cette couleur, de la créativité, de l'inspiration aussi, peut-être artistique, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais j'ai beaucoup de... Ouais, j'ai une notion de joie et d'optimisme retrouvée. Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est déjà votre énergie? Ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais voilà, on peut avoir... comment dire? Peut-être un souhait de voyage qui se réalise, un souhait de découverte, de la créativité retrouvée, si c'est un souhait pour vous, vous voyez, de l'inspiration retrouvée, parce que des fois on peut être dans des blancs totals dans sa vie, de quelle route prendre, ou alors ne plus avoir ce type d'inspiration-là. J'ai pré-tiré les cartes pour le ou les souhaits de cette année 2024, mon groupe numéro 3. Voilà, on va tous les découvrir, on va découvrir les cartes ensemble. J'ai pas regardé les cartes avant, on va les découvrir ensemble, pardon, je me répète. Et puis après, on passera à la boîte magique des petits mots, vous voyez, comme des petits charms, des bonus en plus pour voir quels souhaits ou autres souhaits peuvent se réaliser durant cette année. C'est parti, mon groupe 3. Donc, alors, attendez. Donc, on a les émotions. Et oui, on a une notion de voyage intérieur. Émotion, énergie et la prise de conscience. Il y a une notion de voyage intérieur et puis d'étranger aussi, peut-être de voyage intérieur et physique. Être persévérant, c'est payant. Ah, top, ouais, on a ce côté de création, mais d'objectif atteint. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. J'étais au Cap, en Afrique du Sud. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience, de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout simplement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Oh, très intéressant. Ok, d'accord. La grande prêtresse. Quand on parle d'intuition, de voyage intérieur aussi. Ouh, la reine de bâton. Ah ouais, mais c'est complètement ça. Hein. Voyez, je ne regarde pas les cartes avant. Ok, j'ai vraiment des énergies d'eau et de feu chez vous, majoritairement. Bélier, Lion, Sagittaire, bonjour. Poisson, Cancer, Scorpion, bonjour. La communication
et story is a part of... Ok, l'incantation. Le fait d'exprimer, le fait de raconter des histoires, le fait d'utiliser sa voix. On a clairement un lien avec la communication. Bonjour les signes d'air aussi. Balance, Gémeaux, Verseau. Oh, que c'est intéressant. Et les 3 groupes vraiment sont sublimes, je dirais. C'est un peu spécial que je dis, mais ça me fait plaisir pour ma communauté. J'ai une grande communauté de personnes médiums, sensibles, hypersensibles dans le ressenti. Et ça s'est démontré dans les 3 tirages. Et puis j'ai aussi une grande communauté de créateurs, en fait, d'artistes qui créent. Voilà, c'est marqué. Donc, oui, en effet, le premier souhait que je vois ici, et ça va, voilà, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour vous, mes chers artistes, là, on va y clairement les chers créateurs, mais là, j'ai pensé vraiment à tout le domaine artistique, hein, parce que j'ai les eaux, j'ai le feu, j'ai l'air. Oui, domaine artistique. Écoutez, si vous désirez être indépendant, si vous désirez être reconnu, voilà, il semblerait effectivement que ce soit l'un des souhaits qui se réalise durant cette année. Peut-être beaucoup plus de confiance en vous retrouvée par rapport à tout ce travail que vous avez effectué durant ces dernières années. On sent effectivement de la notoriété, une mise en lumière en tout cas de votre art. Voilà. Donc ça se combine avec effectivement peut-être le fait de reprendre confiance en vous, voilà, hein, totalement, de reprendre confiance en votre beauté, de vous mettre en beauté, d'attirer à vous. Il y a vraiment une aura assez de lion ici, une aura qui attire, vous attirez à vous. Ouais, je dirais vraiment, c'est ça, un souhait de reconnaissance par rapport à votre personne, à votre talent artistique. Ça peut très bien être combiné, mon groupe numéro 3, avec, voilà, c'est ça, des capacités d'oration, parce que j'ai la communication et l'incantation. Voilà, il peut y avoir vraiment des chanteurs ici, clairement. Des chanteurs, des gens qui utilisent leur voix. Il peut y avoir des écrivains également, ceux qui s'expriment, donc par la voix, par le vocal, par l'écrit, les poètes, les écrivains. Oui, effectivement, parce que j'ai vraiment une notion d'apprentissage, d'écrit ou alors d'oration au niveau de la voix. Là, c'est appuyé quand même par la voix, hein, particulièrement, mais voilà, ça peut être aussi les mains et les écrits. Ouais. Donc je pense qu'en fait il y a un souhait, c'est que vous allez être dans cette communication, vous allez recevoir de la communication, mais votre art utilise ce moyen d'expression, voilà, va être reconnu, je le ressens. Être persévérant, c'est payant. Vous allez devoir patienter un peu, ça peut être un peu en secret, un peu douteux pour le moment, mais durant cette année, vous êtes sur cette route de reconnaissance de votre art, de mise en lumière de votre créativité. Peut-être certains d'entre vous, vous désirez vraiment être indépendant avec cette activité, c'est en voie, c'est en chemin pour, oui. Et puis, je vois aussi une croissance douce, mais certaine de vos ressentis, de vos capacités psychiques, de votre... Oui, c'est ça, tu as un éveil spirituel, donc, avec le awareness, la prise de conscience. Et donc, être beaucoup dans ce clair ressenti aussi, vous voyez, sur le fait de ressentir le corps, de ressentir les énergies, de ressentir. On a vraiment ça. Et donc, c'est une voix aussi qui peut être en silence, dans le ressenti, dans le clair ressenti. Je la ressens vraiment comme une route. Donc là, on a beaucoup, moi je pensais au voyage physique aussi. Alors ça peut être balance, il peut y avoir des voyages physiques, mais je ressens beaucoup la notion de voyage intérieur qui va s'exprimer peut-être par le biais de vos arts sur les réseaux sociaux à distance. Vous voyez, il y a de la communication à distance. Intéressant mon groupe numéro 3 parce que je pense que vous êtes des grands manifesteurs. Ouais, vous avez des capacités de manifestation. Hein, voilà, par ce que vous ressentez peut effectivement se manifester dans la 3D. Et ça se ressent ici, c'est que ce que vous avez manifesté ou désiré, hein, voilà, donc par vos capacités, se réalise en fait durant cette année. C'est payant. Magnifique mon groupe 3. On va passer à la partie des petits mots. Je vais donc enlever tout ça et j'arrive tout de suite. Alors c'est parti pour vous, mon groupe 3, et on voit quel souhait, donc soit pour confirmer, soit autres qui vont se réaliser pour vous cette année, mon groupe 3. C'est intéressant d'avoir aussi, c'est un dessin, si vous voulez, qui me fait penser à la balade, donc ça peut être de la balade musicale, comme de la balade, vous voyez, on sent la route qui va doucement mais sûrement avec persévérance, telle une balade, vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là, donc peut-être que vous allez vous promener du coup, peut-être que vous allez danser, il y a un lien avec la danse, avec le mouvement des vagues, oui, j'ai vraiment ça.
Ouais, c'est déjà pas mal, ok. Le fait de laisser les émotions aussi couler, vous voyez, avec fluidité, être peut-être plus en phase avec vos émotions. Ouais. Est-ce que vous ressentez? Ok. Alors, je sais pas, j'ai l'impression des fois qu'il y en a qui tombent partout. Donc, pardon, chiffres, lettres astro et autres. Ok. La papesse ressort. Hein. Mon groupe 3. Ouais. Ok. Et on va voir en petite image, sticker, qu'est-ce qui peut venir pour vous aussi. Mon groupe 3. Hein. Voilà, c'est un petit plus. Les astrophysiciens. On a les magiciens ici. Allez hop. Good. Donc j'ai l'ésotérisme, oui, hein, mes grandes prêtresses. Là, il y en a certains d'entre vous qui travaillent dans les domaines occultes, ésotériques, spirituels. En tout cas, voilà, cela vous inspire, vous êtes attiré. Si vous ne travaillez pas dedans, c'est une activité de loisir. Vous regardez des guidances, des tirages en même temps. Bienvenue, mon groupe 3. Vous êtes là, bienvenue. Pour vous qui travaillez dedans, c'est... comment dire? C'est une double confirmation. Mes chers grands prêtres, grandes prêtresses. Donc j'ai le sacré. La connexion à l'invisible aussi, elle est très forte chez vous. J'ai la Norvège. Hein, c'est intéressant. La pression. Le parapluie. Ah oui. Trop intéressant. La rivière. On a les eaux ici. Hein, parce que la parapluie, on va parler de protection aussi de son cœur. Si vous voulez, le fait de se protéger. Oui, moi je l'entends de cette manière. On a la pluie aussi. On a les eaux. On a le fait que ça coule. En fait, c'est vraiment, c'est marqué. Les fruits. Ok. La fatigue et la pression. Joker. Le Joker. Okay. Reconversion professionnelle, intéressant, elle est tombée pour le 2 aussi. Le sultanat, le corps, la bouderie. Oh, d'accord. Et la pop musique ressort aussi pour vous, c'est intéressant parce que la grande prêtresse était tombée pour le 2. Il y a la pop musique aussi. Est-ce que, voilà, vous êtes peut-être plusieurs à vouloir avoir un peu... hésiter entre plusieurs groupes, mais vous voyez, j'ai cette notion-là, peut-être inspirée par la pop musique, vous écoutez de la pop musique, la pop va vous intéresser. Yeux gris-bleu, ok, ça peut être vos yeux. Ben, on a les yeux, on a le fait de voir et la vision. Intéressant, donc on a vraiment tout l'aspect très invisible, sacré qui ressort. Le Joker, je l'entends aussi sur le côté de manifester quelque chose. Vous voyez, sur le fait d'être un magicien. Alors, ça ne veut pas forcément dire ça, le Joker, mais je ressens le côté... vraiment le côté manuel en fait, et d'avoir vraiment toutes les capacités entre ses mains, de pouvoir jongler, faire plusieurs activités en même temps, avoir des capacités de manifestation qui se démontrent en fait durant cette année 2024. C'est peut-être un souhait pour vous en fait de continuer à pratiquer vos arts et peut-être être toujours plus en connexion, si vous voulez, avec l'invisible et avec vos capacités psychiques. Donc oui, en connexion avec l'eau en tout cas sera importante, je le ressens. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de stress, de fatigue, de pression peut-être liée à l'univers musical ou à vos arts. Ici, il y a peut-être des chanteurs, hein, vraiment, ou des gens qui dansent, parce que j'ai une fluidité, si vous voulez, au niveau du mouvement. Il y a un lien avec le corps, c'est peut-être dans votre entreprise, hein, voilà, il y a un lien avec le corporel, donc soit dans le thérapeutique, la guérison, le corps en mouvement, c'est ça, tout ce qui est en lien avec le corps, la danse, bon. Pourquoi je dis qu'il y a les fruits aussi, donc peut-être c'est en lien aussi avec l'alimentation, vous voyez. C'est intéressant d'avoir les fruits. Est-ce que vous kiffez les fruits? I don't know. C'est vrai que moi je ressens encore le côté Afrique sur le fait d'avoir mangé beaucoup de fruits parce que là-bas c'est très bon et que j'aime les fruits d'été. Donc voilà, il y a un côté très... En fait, il y a un côté... Vous êtes en Norvège et au Sultanat, c'est vraiment deux climats complètement opposés, d'accord, deux cultures opposées. Mais c'est ça, j'ai quand même une notion de soleil chez vous, voilà. Donc ça peut être, vous habitez en Norvège, dans le nord, mais il y a du soleil et de la création, de l'inspiration retrouvée. Certains, vous allez peut-être faire des voyages au Sultanat d'Oman, en Norvège. Ce sont des destinations qui peuvent vous intéresser. Ok, c'est intéressant. Voyons voir avec les autres. Donc la papesse, oui, ressort. Il y a un lien avec peut-être l'apprentissage, le fait de faire de l'apprentissage en secret, vous voyez, en silence, tranquille, pour une reconversion professionnelle. L'impératrice. Moi, je sens beaucoup de gens indépendants ici, qui sont dans une envie d'indépendance.
ou de continuer, ou alors peut-être d'être reconnus dans leurs arts, dans leur création, c'est marqué. Ça peut être vraiment dans les domaines ésotériques aussi, hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une mise en lumière de vos talents, de vos capacités qui est relevée ici dans le groupe numéro 3. Ouais. Donc parce que l'impératrice, oui, on sent que vous êtes dans cette création, cette fertilité, c'est comme si ça va payer ses fruits, voilà, vous allez récolter le fruit de votre travail, hein, de votre labeur. Les béliers, oui, bonjour les béliers en Sagittaire, donc en automne, l'automne, intéressant. Donc effectivement, ça peut être une longue route, si vous voulez, durant cette année, une route, et en automne, ça va être vraiment efficient au niveau du souhait réalisé. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, moi, par exemple, vous voulez être financé enfin par vos arts, bim, automne. Que ça se débloque un peu en termes de projet créatif, automne. Une confiance en vous retrouver peut-être par rapport à votre vie, donc pas que en lien avec des arts ou de la création, en automne. C'est tout à fait possible, ouais, que ce soit dans cette période-là. Parce que vous êtes le seul groupe où on sent que c'est au fur et à mesure de cette année que ceux ou ces souhaits vont se réaliser, vous voyez? 1, 3. Donc ça c'est les chiffres, donc 1, 3. Ça c'est un I, ça. Bon, attendez. 1. Ok, numéro 1, ouais, on a comme le groupe numéro 2 une focalisation quand même sur votre personne, un redémarrage dans votre vie, dans différents domaines, mais on sent que c'est votre personne et la reconnaissance de votre personne, la confiance en vous retrouver, le voyage intérieur personnel qui est vachement, qui est très appuyé ici, vous voyez, durant cette année, en souhait, le bien-être de votre corps, travail du corps. Ok, 1, 3. Je vais prendre lettres, donc ça peut être là des chiffres, si vous voulez, qui vont se répéter, ou alors des dates particulières pour vous, mon groupe 3, donc. A-S-E-I, A-A-A-I-I-I. C'est un 5. C'est un 5, le chiffre 5, ok. Donc je vais avoir là, je dirais, ouais, mars, mai. Dans la période des béliers, période des béliers et période automnale, où il y a un souhait qui se réalise, où ça s'enclenche, où ça se dénoue. Voilà. Donc I-I-A-A, voilà. F-O. Donc il y a des doublons vraiment de lettres. Donc le A, le I, le O, ça peut être vos initiales, des initiales d'une personne en particulier. Si vous voyez des lettres, des mots qui vous parlent en particulier ici, je vous laisse voir en fait ce qui vous appelle. Ok, la lune, et là c'est une lune automnale, je dirais, hein, on est dans ce côté un peu vintage, mais encore cette lune de la grande prêtresse, donc peut-être pas mal de stress, peut-être beaucoup d'anxiété, mais également beaucoup d'intuition, des ressentis très forts, des clairs ressentis très forts, peut-être durant la nuit, mon groupe numéro 3, si c'est déjà le cas, écoutez, ça ne fait que continuer ou s'accroître peut-être durant cette année. J'ai le café. Ok, c'est intéressant celle-là. Parce qu'en fait, j'ai aussi une notion très chimie magicien. Ok. Vous voyez, on a le truc CH3, alors vous me dire, punaise, Sido, j'ai horreur de la chimie. Et ouais, mais j'ai une notion d'inventeur et de, ouais c'est ça, alors géométrie sacrée, de chimie, de décortiquer peut-être un domaine pour mieux le comprendre. J'ai vraiment cette notion-là chez vous, de quelqu'un qui manifeste, qui arrive à... Oui, c'est ça, qui fait ses petites potions, ou alors ses expériences, hein, je dirais plutôt ses expérimentations dans sa vie, ses expériences, qui expérimente, qui boit beaucoup de café peut-être. Besoin d'énergie, avec la fatigue. Interesting chez vous, mon groupe 3, hein, vraiment. Donc j'ai le cerf, ouais, et la montagne. Peut-être que voilà, vous allez passer aussi du temps en montagne, mais j'ai une notion de grande prêtresse en fait qui sort ici. Sur le côté très caché, un peu en retrait, dans la montagne. On sent quand même un peu passer quand même l'esprit de la forêt, hein, le roi de la forêt, l'esprit de la forêt, le cerf. Donc peut-être encore une fois ce leadership là que vous désirez atteindre, mon groupe numéro 3. Ça reste assez intéressant, ça reste encore caché, en silence, doucement mais sûrement, pour après se révéler, vous voyez, c'est vraiment ça. I love you, oh, avec le cœur vert. Ouais. Vous allez recevoir de l'amour, mon groupe numéro 3. Et vous allez peut-être voir de la communication, une personne en particulier qui vous aime. Et le vert, je le ressens vraiment comme le côté l'amour sincère à mon groupe 3.
Donc ça peut être aussi de l'amour pour votre activité, mais je ressens le côté de reconnaissance en fait. Donc par une communauté, par des gens autour, par des gens, par votre voilà, impératrice que vous êtes. Il peut y avoir une relation un peu cachée, secrète aussi au niveau amoureux, amoureuse. On a des confessions d'amour. Oui. J'ai le petit cochon. Peut-être qu'il n'y a pas une année de cochon, ça existe en signe chinois. Voilà. Alors peut-être, mais sinon c'est surtout... Alors on peut avoir un lien avec le fait effectivement justement de ne pas manger de cochon, de ne pas manger de porc, de ne pas manger de viande, ou alors d'en manger, voilà, vous voyez, il y a une notion comme ça. J'ai un aspect très mignon dans ce cochon-là, voilà, et rose, donc on a encore cette douceur-là. Après, vous donnez la synonyme et la signification du cochon, je vais vous laisser voir, vous allez me dire si d'eau, effectivement, en signe chinois, ça veut dire telle chose, je vous laisserai, je vous inviterai avec grand plaisir à m'écrire en fait les définitions en fait du cochon. Le petit cochon, il est très très mignon. Voilà, on a un côté rose doux qui ressort pour vous, mon groupe 3. J'ai le chat dans le cosmos, dans sa bulle. Bon, ça c'est vous. Ça. Donc, alors vous êtes très proche des animaux également. Et puis on a ce côté chatou, si le fait de rester à la maison, dans ce côté très imaginaire, très lunaire, être très proche du zodiaque, de l'astrologie, avec, ouais c'est ça, la tête dans les étoiles. L'oiseau. Et c'est intéressant pour les couleurs jaunes. Ouais, ok, donc on a bien de la communication pour vous. Encore une fois, vous êtes peut-être très, très connecté à la nature, au monde animal et végétal. C'est quelque chose qui, voilà, vous vous connectez tel des chamans comme au premier groupe. Oui, il y a une notion de voyage, il y a une notion de communication qui ressort. Les couleurs s'assemblent avec un peu le dessin. Ah, mais ça, c'est trop intéressant. Donc là, j'ai encore un guerrier. Oh, mais il n'y a rien du tout. On a encore ce guerrier dans l'ombre, en fait. C'est-à-dire qu'on sent tu vois, les embûches, des fois des obstacles, mais vous ne lâchez rien. C'est juste qu'en fait, on a toute cette notion très secrète. Je pense que vous gardez beaucoup pour vous durant cette année. C'est peut-être aussi votre nature et vous avez toujours été comme ça. Soit il y a une personne dans l'ombre qui vous attend, mon groupe numéro 3, ou alors vous le gardez secret si c'est une relation amoureuse par exemple. Soit c'est vous aussi dans ce côté combattant, j'ai un objectif, je ne lâche rien, jusqu'à être mise en avant, quoi, comme c'est une traîne de bâton, vous voyez? Intéressant. Oh oui, alors attendez, il y a le voyage de Chihiro. C'est pas moi qui parle de voyage, si. Ok, on a bien un voyage intérieur, voyage physique chez vous. Le voyage de Chihiro, c'est mon dessin animé, c'est mon deuxième dessin animé préféré des studios Ghibli. Si vous voulez, moi je vais autant avoir un univers très fantasque, très magie, très mort aussi. Donc pas dans le sens morbide, c'est pas ça que je veux dire. Mais en lien, les ancêtres connectent avec les vivants, les mondes parallèles connectent avec le vivant, et c'est votre énergie, je pense que vous êtes très connecté à l'invisible. Chihiro peut vous parler particulièrement, vous qui ne connaissez pas. Intéressant. Il y a toujours cet homme ou ce fantôme dans l'ombre, cette personne dans l'ombre qui vous accompagne. Ça peut être une personne que vous ne voyez pas venir. Ça peut être vous également. Cette connexion aux morts, cette connexion aux ancêtres, je ne vais pas me répéter. Voyage de Chihiro, oui c'est ça. Et j'ai encore la notion de voyage intérieur, voyage exploration, capacité psychique qui se développe. Les studios Ghibli vont vous intéresser, les dessins animés vont vous intéresser. Voyage physique aussi. C'est ouf. Donc j'ai la citrouille d'Halloween. Non, il y a un lien avec la bouffe aussi. Pardon, l'alimentation. Oui. Fruits, corps, le cochon. Peut-être que voilà, vous mangez pas de viande, vous n'en mangez pas. Je sais pas. J'ai une notion comme ça. Donc Halloween, la période automnale. Encore une fois, ça peut être une période très significative pour vous, mon groupe 3. Halloween, et ben oui, voilà, encore une fois, la fête des morts, tout ce lien avec l'ésotérisme, avec la magie. Et j'ai la lettre, on l'a vu, communication, confession peut-être d'amour, puisqu'il y a un petit cœur, d'amis, d'une communauté, d'un amour, d'un amant. Et vous gardez la foi. Donc à la foi en Dieu, la foi en vous guide, la foi dans votre croyance, la foi en vous, mon groupe numéro 3. Il est très fort ce tirage. Il est très fort en énergie, vous voyez. Donc j'ai eu 3 tirages qui sont très forts, mais alors lui, on est vraiment dans cette exploration-là, d'explorateur, de chercheur, de magicien,
de compréhension de son être, d'évolution personnelle. C'est très très marqué, mais donc du coup c'est très profond pour vous, mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler ou vous plaire. Vous voyez, si c'est l'un ou des souhaits que vous désirez pour cette année, que cette énergie aussi vous a plu. Vous voyez, vous dites, ah, super, ok. Donc en dehors du souhait ou des souhaits même, il y a une énergie de tirage qui peut vous plaire. Voilà, je dirais ça de cette manière-là. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi. Si vous avez aimé la vidéo, vous aimez mes vidéos, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me mettre un petit j'aime également. Ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Merci à vous. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.